Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission d'Info 9 pour l'année 2019. Alors, permettez-moi tout simplement de vous souhaiter à toutes et à tous une très, très bonne année 2019. 22e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec arrive à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois toujours sympathique et dynamique directeur général de la ressource qui vient faire son tour à chaque année. Puis c'est tellement un plaisir et un honneur que de le recevoir. Mesdames et messieurs, Monsieur Rémi Mailloux. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, Rémi, c'est toujours un honneur que de vous recevoir. Puis, on connaît la cause, on sait c'est quoi, mais on n'en parlera jamais assez. Le Téléthon est là. C'est le 22e déjà depuis que vous vous êtes séparés. Donc, je ne veux pas revenir plus sur ça là, avec les grands réseaux de Montréal, etc. Quand vous avez dit, nous autres, chez nous, on a besoin, puis on va s'arranger de ça. Puis on garde l'argent en région pour nous, personnes handicapées. Ça, c'est important, Rémi, de le dire. Puis je sais qu'on le dit à chaque année, puis des fois, on peut se faire dire, ben, vous dites tout le temps la même chose. Oui, mais c'est important de le dire. Rémi l'a souligné, puis je le souligne également, l'argent que vous donnez au Téléthon de la ressource pour personnes handicapées demeure en région. Et ça, on ne l'appliquera jamais assez sur le mot « reste en région ». Oui, puis sur toute l'ensemble du territoire, avec les partenaires du réseau de la santé, puis du communautaire, on essaie de faire... on n'essaie pas, on fait du bien à grandeur de la région. Mon Dieu, je comprends, vous faites... Mais des fois, là, si on faisait juste penser quelques secondes seulement, si vous n'étiez pas là, j'ose même pas y penser. Non, puis je vais vous dire... ça inquiéterait beaucoup de monde, là. Mon Dieu, parce qu'on est tout le temps indépendant du résultat du Téléthon. Hein? Oui, c'est ça. Puis quand on a des belles sommes, comme qu'on a toujours eu, ben, ça nous en permet d'en faire plus. Puis c'est tout le temps, on a de la misère à dire non. Puis aussi, c'est pas des demandes récurrentes. Ben, voilà, exactement. Parce que c'est très aléatoire. Connaissant Rémi Mailloux comme on le connaît, comme je le connais depuis plusieurs années, lui dire non, là, vous n'êtes pas capable, Rémi, de dire non, mais des fois, vous êtes obligé parce que le manque de ressources financières, c'est une chose qui arrive, malheureusement. Mais on a des petits trucs avec le temps, là, Gabi. On a trouvé des petits trucs, des collaborations, on s'est comme associé avec la Fondation Martin Bradley pour les maladies mentales. On a créé un fonds pour la fibrose kystique, pour les gens qui avaient de la fibrose kystique. L'année passée, il y a une madame qui a dit, bon, j'aimerais ça faire un fonds dédié à la trisomie 21. Ah, OK. Ça fait qu'on est quand même là... c'est un ensemble, c'est un beau groupe. Oui. Puis c'est important, puis bravo. Il faut pas que ça arrête. Puis il faut pas que ça arrête. Quand je dis il faut pas que ça arrête, ça veut dire que vos dons là, deviennent de plus en plus importants. L'année passée, M. Rémi, une année extraordinaire pour le Téléthon, pour la ressource. Au-delà de 611 000 $. C'était inimaginable, quasiment. C'était fantastique. Le mot est même pas assez fort. Mais l'objectif demeure quand même le même. Oui, parce qu'il faut être réaliste. Les années comme l'année passée, on n'en vivra pas à chaque année, Non, malheureusement. Mais puis aussi, il faut penser qu'il n'y a pas juste la ressource pour personnes handicapées, il y a plein de causes. Il y en a beaucoup, mais c'est sûr que la cause des personnes handicapées, les besoins de l'ensemble de nos personnes handicapées sont très grands. Exactement. Fait que c'est sûr que si le plus d'argent qu'on a, ben, on fait mais ça nous a permis, entre autres, de mettre un bon montant dans la maison république dépannage en Abitibi-Ouest. En Abitibi-Ouest, exactement. Il y a une couple
des projets, des gros projets qu'on a pu participer grâce à ce gros Grâce à, montant. exactement. Yeah. Parce qu'il faut dire que lorsque ça a débuté en 98, vous aviez 388 membres et en 2018, vous frôlez le 2000 Tout à fait. membres. Alors, ça veut tout dire. Ça veut dire que les besoins de 98 étaient là, mais ça ne manque rien à comparer avec ce que ça prend aujourd'hui. Puis on se fie à la bonne marche de nos Abitibiens, Témiscamiens, etc. Et nord du Québec, qu'il ne faut pas oublier non plus, très important. Président d'honneur cette année. Notre monsieur Louis Valade, qui est président de McLab. Monsieur Valade s'est dit honoré quand on l'a approché pour être président d'honneur. Puis il se veut comme un ambassadeur parce qu'il sait que les besoins sont grands pour les personnes handicapées. Puis il met tout en œuvre avec son équipe, avec l'équipe des parrains et marraines d'honneur qui sont là, les coordonnateurs qui vont... C'est sûr que ça va faire un succès. Ah, j'en suis persuadé, comme à chaque année aussi. Il y a aussi, on peut pas passer sous silence tous les IGA de la région. Paquin-Forme, Hardy-Ringuette, Soma Auto, les caisses populaires. Puis là, on pourrait en nommer encore beaucoup, mais disons qu'ici, là, ce sont probablement les principaux. Ça, ils font un travail. Grâce à eux, on peut produire le Téléthon sans aucun. C'est-à-dire qu'un jour, nous accordent une commandite pour payer la totalité de la production du Téléthon. Fait que les sous que les gens nous donnent servent vraiment aux personnes handicapées. Ça va aux personnes handicapées et non pas pour payer telle et telle chose, que ce soit dans n'importe quel domaine. Cet argent-là reste en région, je l'ai dit encore, mais c'est pour les personnes handicapées. Tout à fait. Tout à fait. Cette année, un petit changement également. D'abord, il faut dire que la date est le 27 janvier. De 16h à 22h. Mais là, ça va être sur les ondes de V, Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est un changement important qu'il faut dire. Ça va, puis je pense que ce réseau-là nous a accueilli notre événement avec un grand plaisir parce que ça savait que c'était une production de qualité et on pouvait faire de quoi de bien avec ça. Exactement. Alors, ça, c'est sur le canal V. Il y a également sur Internet à laressource.org. Il y a Bell Satellite, canal 544, Chat Direct, canal 735. Il y a les Chocolats Martine. Il y a beaucoup de choses. Alors, n'oubliez pas, les gens, comme à chaque année, soyez généreux le 27 janvier, 16h à 22h, le Téléthon pour personnes handicapées. Et M. Mailloux, tout le succès possible, puis merci de votre présence à cette émission. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on reste dans le Téléthon avec Alexandra Mailloux, qui, elle, va s'occuper cette année de la direction artistique. Alors, on vous revient dans quelques secondes. Reste avec nous. Alors, toujours dans le domaine du Téléthon pour personnes handicapées, Téléthon de la ressource, la 22e édition. Il me fait plaisir de recevoir une toute petite nouvelle qui est à la direction artistique, Alexandra Mailloux. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Merci. à cette émission. Et puis, je sais que vous êtes deux maintenant, à la direction artistique pour remplacer Rosie Paradis qui, pour l'instant, prend un petit congé. Et puis, il y a Gabrielle Côté, Gabrielle Le Côté. Ouais. Alors, vous êtes toutes les deux à la direction artistique. Cette année, encore beaucoup d'artistes qui vont se présenter sur la scène. Entre autres, le toujours sympathique qui revient à chaque année, Vincent Lemaitre-Vierge, qui sera à son poste avec ses musiciens pour performer à titre d'orchestre maison. Oui. Il sera encore là cette année. Oui, tout à fait. On peut compter sur eux encore une fois cette année. On est très, très contents de les avoir. C'est comme, ils font partie de la famille maintenant. Donc, d'avoir Vincent,
c'est rassurant pour nous qui Oui. prend ça pour une première année, puis c'est Il est toujours tellement plaisant. habitué aussi. Exactement, là, il connaît la machine, il sait comment ça marche, fait que c'est toujours très plaisant de pouvoir compter sur Vincent Oui, et exactement. son équipe. Ben oui, Ils sont c'est quand sûr. même pas seuls. Là. Non, non, absolument pas. Mais c'est quand même une grosse organisation. Puis la direction artistique, je sais que pour l'avoir vécu de près, je sais que vous êtes, ben pas souvent, mais vous êtes obligé des fois de dire non à des artistes parce qu'il y en a trop. On parle d'artistes régionaux surtout. Ça doit pas être facile de dire non. Ben, je dirais qu'on a quand même été chanceux, tu sais, je veux dire, on a quand même des artistes de talent qui sont avec nous, puis c'est sûr qu'on peut pas dire oui à tout le monde, Non, parce mais que c'est quand ça. même, c'est un numéro, tu sais, il y a un Oui, nombre oui, restreint de exactement. numéros, mais on n'a pas, tu sais, pour cette première année-là, on n'a pas nécessairement été confrontés à ça. C'est sûr que, tu sais, une fois que tout le monde est booké, ben là, il faut dire non des gens, mais tu sais, on a la chance d'avoir d'autres événements qui entourent le Téléthon où ces artistes-là peuvent participer, donc Oui, des fois, exactement. on va les diriger vers ces événements-là. Là. Exactement. Il y a, si on y allait avec ben, un des grands artistes invités, c'est Luc de La Rochelière. Oui, on est très content de l'avoir cette année. Oui, Ça rentre en contexte aussi avec le 30e anniversaire de sa chanson Amer America. Fait que ben c'est oui, sûr qu'on était content de l'avoir avec nous pour exactement. ça. Puis, ben, il est accompagné. Il n'est pas seul. Il est avec Andrea Lindsay. Donc, OK. eux, ils vont être présents là, cette année. C'est une belle nouvelle. Est-ce que c'est un duo ou bien non, si chacun va donner sa prestation? Ben, en fait, ce sont des artistes qui sont quand même autonomes. Là. Je veux dire, Oui, ils font oui, chacun oui. leur prestation Oui, et tout ça. Donc, OK. ils vont faire chacun une prestation, mais il y aura aussi un numéro spécial en duo. Puis il y a également Pascal Allard, Oui, qui est, on va se le dire, instrumentiste. Ah, d'accord, regardez. ce Il joue mot-là. plusieurs instruments, hein, c'est pas compliqué. Oui, on pense que ça va être super le fun d'avoir Pascal Allard avec nous, là, quelqu'un qui a l'air très, très dynamique. OK. On a bien hâte de l'avoir. On parle également du groupe régional. Il y a un groupe régional, je vous laisse le présenter. Oui, il y a un groupe qui s'appelle Rocktown, qui est une formation de jeunes de la région, en fait, qui vont venir faire un medley style disco. Là. C'est un groupe qui sont tous autonomes. Là. Il y a OK. guitare, bass et tout ça. Donc, eux, ils viennent nous présenter un medley. OK. Je pense que ça va être Puis très le fun. on peut les nommer très vitement. Est-ce que vous les savez par cœur? Je ne les sais pas toutes par cœur. Bon, mais non. regardez, que je vous aide, OK? OK, oui, s'il OK. te plaît. Guillaume Beaulieu, Brigitte Langlois, Daniel Do, Daniela Epanda et Jacinthe Lebel. En fait, ça, c'est plein d'artistes autres qui vont participer. Fait que vous les avez nommés, c'est pas des membres du groupe Rocktown. Ah, OK. C'est ça, c'est plein d'autres artistes qui Ah, vont OK. participer, Ah, OK. des artistes régionaux. Fait que vous m'avez devancé, mais Ah, ben, c'est pas grave. On va passer à d'autres choses, tout simplement. Mais ça, ce sont des artistes qui vont être en prestation. Je pensais que c'était le groupe ah non, Rocktown. non, excusez, non. OK. Fait que ces artistes-là, parce que je trouvais un peu curieux aussi que Guillaume Beaulieu soit là-dedans. là. Non, c'est ça. Mais Guillaume, par exemple, il fait un numéro spécial cette année. C'est un conteur, Guillaume Oui, Beaulieu. oui, oui, donc, oui. il vient de faire un numéro, un conte qu'il a créé. Donc, on l'a pas encore entendu. On a vraiment hâte de voir OK. ça. Je pense que ça va être un beau numéro qui va apporter de la variété quand même au spectacle. Parce que cette personne-là, je l'ai reçue souvent ici en entrevue. Et puis, Chevaucheur de Rio, là, celle-là, là, elle était vraiment extraordinaire. Donc, il va venir faire un conte qu'il n'a pas présenté encore. Non, qui Ah. est créé pour le Téléthon. Une primeur Ouais. pour le Téléthon. Alors, ces artistes-là vont se présenter et il faut le dire aussi, ce qui est important, c'est que tous les artistes qui vont défiler le font gratuitement. Oui, tout à fait. Puis c'est des gens qui, souvent, tu sais, ceux qui reviennent, qui sont déjà venus, c'est des gens qui sont attachés à la cause. Oui, Parce que c'est quand même une grande fête, en fait, là, le Oh, Téléthon. Là, tu sais, c'est une fête pour les personnes handicapées, mais c'est aussi une fête pour tous les gens qui participent, les bénévoles et tout ça. Donc, il y en a qui reviennent parce qu'ils ont de l'attachement, puis il y en a qui viennent parce qu'ils ne connaissent pas encore la cause, mais qui sont intéressés à la connaître, puis ils le font tous bénévolement. puis c'est ce qui arrive, c'est que, comme entre autres, on en revient là, à Vincent le Métis-Vierge, qui dit à chaque année que c'est en lui, là, c'est même pas un devoir d'être là, là. Lui, là, c'est un plaisir que d'être là. Puis ça fait plusieurs années également. Puis il performe à titre d'orchestre maison. Alors il faut le souligner également parce Ouais. que lui aussi, c'est du bénévolat. Oui, tout à fait. Puis toutes les heures de préparation là, que ça implique aussi, là, c'est... Oui, ouais. exactement. Également, à l'animation, Isabelle, toujours, toujours. la charmante et sympathique Isabelle qui
Elle, là, quand c'est fini, là, je me demande, là, le lendemain à la radio, là, si elle a de la voix encore, là, on le sait. En tout cas, à date, ça fonctionne. Ça fonctionne, C'est exactement. impressionnante. Exactement. Fait que, on rappelle aux gens la date et l'heure du Téléthon. C'est le 27. Le 27 janvier, de 16 à 22 heures. De 16h à 22h. Le Caraodon, est-ce qu'il y en a un encore cette année? Ça devrait, on est en train de confirmer là, les derniers détails, mais ce serait le samedi là, précédent, le Téléthon, donc le 26, samedi le 26, au Promenade du Cuivre. Parce que ça aussi, c'est populaire énormément. Oui, tout à fait. Alors, n'oubliez pas, c'est sur les ondes de V Abitibi-Témiscamingue, la 22e édition du Téléthon pour de la ressource pour personnes handicapées. Et puis, on invite les gens. On invite les gens à être présents au Théâtre du Cuivre, c'est ça. Et puis, allez voir. Puis, une chose que je veux absolument dire, vous l'avez souligné un peu tantôt, mais j'aimerais juste qu'on fasse tout un petit entrefilet sur ça, c'est la fête des personnes handicapées. Parce qu'on les voit là, puis on voit le bonheur dans leurs yeux, puis c'est une grande fête pour eux autres. Fait que allez les accompagner le plus possible. C'est le fun d'avoir des gens dans le théâtre, fait que vraiment, là, on invite les gens là, à se présenter, c'est super le fun. Alexandra Mailloux, merci infiniment et bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que l'organisme Femmes Essor? Pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Mélissa Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. La Chambre de commerce, on le sait, ça bouge énormément. Puis, ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé, mais juste peut-être faire comme une petite mise au point. Avant ça, c'était Chambre de commerce de la Sarre. Maintenant, c'est Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest. Et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Et d'industrie, pardon. Oui. Oh, remettez-moi à l'ordre. Et d'industrie, exactement. Oui. Mais ce c'est d'Abitibi-Ouest et c'est important aussi de le dire. Oui. Femmes Essor. Qu'est-ce que Femmes Essor? Bien, en fait, c'est que maintenant, avec Femmes Essor, moi et Josée, qui est la directrice générale, en fait, Josée Gagné, coordonnatrice, on se disait que ce serait le fun de faire un regroupement en Abitibi-Ouest. Fait que Femmes Essor nous aide là, pour le regroupement afin de créer ce groupe. Puis Femmes Essor, bien, c'est sûr que moi, je connais pas toutes les missions de Femmes Essor. Par contre, je peux quand même vous dire les grandes lignes que c'est vraiment pour de l'accompagnement qui se fait partout au Québec, mais en Abitibi-Témiscamingue également. Puis en Abitibi-Ouest. Donc, c'est du financement et de l'accompagnement pour les femmes en affaires en Abitibi-Témiscamingue. On va revenir un petit peu plus loin dans l'émission pour aller plus en détail dans ça. Parce que pour ce qui est de Femmes Essor, c'est déjà dans une bonne partie de l'Abitibi-Témiscamingue, comme on m'a dit. Il manquait à peu près juste Abitibi-Ouest ou environ, mais en tout cas, de toute façon, c'est quand même, ce n'est pas nouveau en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est nouveau ici chez nous. Bien, en fait, c'est pas Femmes Essor qui est nouveau, il faut juste faire la distinction entre les deux. Oui. Femmes Essor est déjà là et sert toutes les femmes là, en Abitibi-Témiscamingue et en Abitibi-Ouest également, il y a de l'accompagnement, du financement et c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau présentement? C'est vraiment le regroupement de femmes. Le regroupement de femmes qu'on veut faire, c'est vraiment ça qui est nouveau en Abitibi-Ouest, qui est partout sur les autres territoires. Il y a des cercles de femmes, il y a vraiment des femmes d'affaires qui se regroupent et qui font des activités du réseautage. Nous, en Abitibi-Ouest, on n'avait pas encore ce volet-là. Fait que moi et Josée, on avait le goût là, de créer quelque chose. Ça se complète bien avec la Chambre de commerce. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en équipe ensemble pour pouvoir créer ce regroupement de femmes-là en Abitibi-Ouest. Moi, si je vous demandais, très brièvement, comment s'est faite cette rencontre-là avec Mme Gagné? Parce que c'est arrivé, est-ce que c'est arrivé tout bonnement comme ça? Dès que je suis rentrée en poste, on savait qu'on voulait se rencontrer parce on veut toujours garder les liens avec tous les organismes du milieu. Donc, on s'est rencontrés, puis en discutant ensemble, on s'est dit peut-être que ce serait le fun de monter, de créer quelque chose vraiment pour les femmes en Abitibi-Ouest, puis un groupe formation et réseautage, tout ça. Donc, c'est là qu'est venue l'idée. Puis depuis ce temps-là, on
travaille en collaboration, là, mais c'est pas nouveau, là, ça a toujours travaillé en collaboration, mais moi et Josée, on s'est rencontrés là, dans ce cadre-là. Okay, puis, on a décidé de faire des projets ensemble. Tantôt, on a parlé qu'est-ce que Femmes Essor. Maintenant, j'aimerais qu'on en a discuté très brièvement, mais revenir sur le rôle principal de Femmes Essor. C'est quoi son rôle? Ben en fait, le rôle que je connais de Femmes Essor, c'est vraiment de l'accompagnement pour les femmes en affaires. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils financent des entreprises pour les femmes pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs là, en entreprise. Donc, c'est vraiment un accompagnement là, de A à Z. Là, Josée les rencontre, voit c'est quoi le défi, voit le besoin et puis les accompagne vraiment avec le projet. Et puis, avec ça, ben c'est sûr que le financement qui est très intéressant aussi, qui est réservé aux femmes là, oui, exactement. directement. Puis quand on parle de financement, moi, il y a quelque chose qui m'a accroché terriblement. On est en 2019, hein? Et puis, on dit que les femmes ont plus de difficultés à obtenir du financement que les hommes. Ça, là, j'ai un peu de misère avec ça. Pourtant, il me semble qu'il y a tellement de femmes en affaires aujourd'hui, puis dans tous les domaines, en plus de ça. Puis quand j'ai regardé ça, puis j'ai dit, ouais, je vais le relire une deuxième fois, là, je me suis trompé. Mais non, je ne me suis pas trompé. C'est bien ce qui est écrit, que les femmes ont plus de difficultés à obtenir du financement que les hommes. Oui, en fait, c'est vraiment une statistique qui est partout au Québec et puis on n'en fait pas exception en Abitibi-Témiscamingue. Donc, oui, encore en 2019. Malheureusement, oui. Il y a encore plus de difficultés pour les femmes de se partir en affaires, d'avoir le financement. C'est encore beaucoup plus masculin que féminin. Donc, on est en train de renverser la vapeur. Ben, j'espère! Oui. Parce que, réellement, en 2019, c'est sûr que en affaires, que ce soit une femme ou un homme, s'il arrive des difficultés au point de vue financier, il va en arriver autant chez l'homme que chez la femme. Alors, pourquoi qu'aujourd'hui encore, ah, ben là, c'est une femme, on va faire attention. Ah non, moi, j'ai de la misère avec ça. Là. Il me semble que c'est malgré ça, on en a beaucoup en Abitibi-Ouest. C'est ça qu'on s'en fait le constat. Moi et Josée, quand on s'est rencontrés, on a dit ce serait le fun de travailler dans le sens, tu sais, pouvoir les aider puis de leur donner plus de services en Abitibi-Ouest. Donc, c'est pour ça qu'on s'est affiliés là, pour vraiment créer le comité qui est le regroupement de femmes d'affaires en Abitibi-Ouest, qui est la FAO. Là, c'est comme ça. Femmes d'affaires en Abitibi-Ouest. Fait qu'on est allé vraiment un petit peu partout, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Là, ils ont comme, fait qu'on a décidé de suivre la vague là, de l'Abitibi-Témiscamingue là, avec le nom. Fait que Femmes en affaires en Abitibi-Ouest qui va être la FAO. C'est ça, exactement. Là, c'est officieux. Ça va devenir officiel par un lancement officiel le 7 février. Le 7 février, c'est sous forme de 5 à 7 qu'il y aura le lancement officiel. Donc là, on va pouvoir vous dévoiler vraiment le logo. Toute la programmation est faite aussi pour toute l'année, le calendrier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce comité-là? C'est que comment ça a commencé? Vraiment, moi et Josée, on s'est dit, on va aller voir le pouls des femmes en affaires en Abitibi-Ouest. Qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'on doit offrir? Parce que des fois, on n'offre pas la bonne affaire. Là, il faut offrir vraiment ce qu'ils veulent. Donc, on a fait une première rencontre au mois de novembre, là, afin de les informer c'était quoi. Là, Josée avait fait une belle présentation sur Femmes Essor, justement, pourrait vous en parler mieux que moi. Tout qu'est-ce que fait Femmes Essor et qu'est-ce qui se fait ailleurs en Abitibi-Témiscamingue comme regroupement de femmes. Puis, à partir de là, on a vraiment vu que la demande était là. On avait 50 femmes qui sont venues à sa première rencontre d'information. Puis on les a fait également travailler en équipe pour nous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment en Abitibi-Ouest. Puis c'est de là qu'il y a vraiment sorti les formations, de quoi ils ont besoin, le réseautage, qu'est-ce qu'ils voudraient comme réseautage. Fait que tout ça, ça nous a aidé à créer le calendrier. Puis à partir de là, on a créé un comité de femmes qui était présente aussi à la rencontre, qui voulait s'impliquer plus en profondeur sur un comité. Fait il y a 10 entrepreneurs avec moi et Josée qui travaillent là, pour toute la programmation, le logo, tout ce qui s'en vient. Là, il y a vraiment toutes les femmes entrepreneurs en arrière de ça. Fait que c'est vraiment elles qui vont décider ce qu'ils veulent pour leur regroupement. Ah, c'est bien. Fait qu'on va vous réinviter sûrement un peu plus tard pour nous donner cette programmation-là pour l'année 2019. Les activités vont se faire sous quelle forme? En fait, jusqu'à maintenant, ce qu'on a planifié, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui peuvent varier. Ce qu'on a pensé, c'est toujours de faire un mois ça va être plus réseautage. Fait que vraiment, on fait un 5 à 7, des fois un dîner. Fait que ça peut varier là, vraiment là, quelle forme qu'on veut lui donner. Puis
aussi l'autre mois qui va avoir une activité une fois par mois, l'autre mois qui va être plus vraiment formatrice. Fait que là, on va aller plus vraiment avec toutes les formations, les besoins qu'ils nous ont mentionnés. On y va avec ça. Puis, OK, une journée, on fait venir un notaire, un comptable. Tous les besoins qu'ils ont eu, ben là, ça va être plus formation. Fait qu'une fois par mois, ça va varier comme ça. Formation, réseautage. Mais les heures, des fois, c'est des 5 à 7. Des fois, c'est le midi. On est allé vraiment là pour pouvoir toucher le plus de femmes varier possible. Un peu, puis et surtout, le temps idéal où la femme est libre. C'est ça. Qu'elle peut venir. Ça, on a demandé aussi dans notre petit sondage, justement, du mois de novembre. C'est très variable. Fait que des fois, il y en a, tout de suite après le travail, sur l'heure du dîner, il y en a pas trop le soir, pas trop le matin. Fait que ça dépend vraiment. Fait que pour toucher tout le monde, on va y aller des fois par des déjeuners, des dîners, des soupers. On va essayer de varier ça beaucoup, là. Parce que l'aspect réseautage est très, très, très important dans ça, là. C'est ça le but. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est que les femmes se connaissent plus, connaissent vraiment le service. Tu sais, là, il y a plein de femmes qui travaillent sur plein de projets. Fait que l'idée, là, c'est vraiment de les faire connaître. On veut vraiment faire des activités aussi, amener vos cartes d'affaires. On veut vous connaître, on veut avoir échanger les cartes en même temps parce qu'on veut rendre tout le réseautage aussi vraiment intéressant. Puis est-ce que à ce moment-là, ce serait possible d'aller régional ou bien non? Tu sais, je veux dire par là, s'il y en a à Rouen, s'il y en a à Amos, je ne sais pas, là, je ne me suis pas informé, c'est où il y en a. Il y en a partout, il y en a ailleurs. Il y en a partout. Est-ce que ce serait bon, peut-être, je lance juste l'idée comme ça, est-ce que ce serait bon de le faire peut-être une fois par année, je ne sais pas, au point de vue régional, à ce moment-là? C'est sûr que ça, genre congrès ou je ne sais pas quoi? Oui, puis ça, il y en a déjà un congrès, justement, qui est organisé par Femmes et Sœurs, qui est régionalement un petit peu partout, là, c'est sur le territoire. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'est dit aussi, ce serait le fun, on prend un autobus, on s'en va voir ailleurs, on s'en va échanger de ville, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis oui, il n'y a aucune fermeture, on veut vraiment... On a plein d'idées. Ça, j'en suis persuadé. Il reste à les réaliser. Exactement. On parle d'aide à l'entreprise, mais on en a parlé un peu. J'aimerais ça revenir sur ça. Sous quelle forme? Bon, forme monétaire aussi? Bien, avec Femmes et Sœurs, oui, c'est sûr que monétaire. Avec nous, le comité, vraiment, avec la Chambre de commerce, le comité de la FAO, il y aura peut-être pas nécessairement monétaire, mais il va y avoir, oui, des formations qui pourront leur être bénéfiques, là, ça c'est sûr, là, qui vont avoir accès peut-être à des formations qui n'auraient peut-être pas eu accès nécessairement. Exactement. Donc, c'est maintenant, on peut le dire, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Et puis, mais le lien entre Femmes et Sœurs et la Chambre de commerce, en fait, là, c'est vraiment une collaboration. On s'est dit, moi, je suis sur le territoire en Abitibi-Ouest. Puis, c'est sûr que Josée, c'est régional, Femmes et Sœurs. Il fallait quelqu'un pour prendre un peu le chapeau, tu sais, tout pour prendre le lead là, du comité. Donc, c'est la Chambre de commerce qui agit vraiment à titre de responsable pour la publicité aussi. Les inscriptions vont se faire à la Chambre. Fait qu'on va vraiment être l'organisme qui va être là pour supporter le comité. Le comité. Oui. Donc, le lancement va se faire le 7 février prochain, sous forme de 5 à 7. Ça, on sait que c'est un 5 à 7 déjà, mais il nous manque, là, justement, d'une rencontre bientôt. Il nous manque les détails là, de l'endroit et tout ça, mais ça s'en vient, vous allez en entendre parler très prochainement. Parfait, puis on va vous réinviter aussi à venir donner la cédule de 2019 pour Femmes et Sœurs et la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Et ça va prendre le chapeau de vitrine par la FAO, qui est la femme d'affaires d'Abitibi-Ouest. Femme d'affaires en Abitibi-Ouest, oui. Bien, bravo, puis on vous souhaite tout le succès possible, puis tenez-nous au courant, puis on va aviser la population au fur et à mesure des développements de Femmes et Sœurs et de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup, Mme Labouche. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir également. Alors, nous,